pour commencer cette deuxième session sur le thème « Comment se fortifier soi-même dans le Seigneur ?» Je vous entraîne direct dans une proclamation. Alléluia, amen. Vous êtes prêts avec moi? Allez, je rends grâce au Saint-Esprit. Allez, c'est à vous. Par le message que je vais écouter, car il va changer ma vie, car il va changer ma façon de penser, car il va changer ma façon de combattre le diable. Alléluia! Ramasekerobosonden. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cette proclamation. Déjà, vous sentez, la foi est libérée aujourd'hui. La foi est libérée encore plus forte. Je m'appuie sur la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 16 à 18. Allons mes amis, nous baigner dans la parole de Dieu et nous allons voir que Dieu répond à une question qu'on se pose souvent. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est hors sujet? Non, 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 non. Une question qu'on se pose souvent tous. Quelle est ta volonté, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Amen. Voilà que l'apôtre Paul répond aux Thessaloniciens, la première épître, chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Ah, et nous y sommes. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Waouh! Mes amis, vous les avez bien lus comme moi. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est donc ce que Dieu veut pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? La joie. La joie. Soyez toujours joyeux parce que votre cœur est transformé de gloire en gloire chaque jour. 2, c'est écrit, la prière, cette intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et 3, et 3, nous y sommes. Rendre grâce signifie être reconnaissant. C'est la racine grecque eucharistos, eucharistos, E-U-C-H-A-R-I-S-T-O-S. Vous savez que j'aime bien aller voir un peu la racine des mots, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, rendre grâce à Dieu, ça veut dire vraiment être reconnaissant. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira aux Colossiens aussi, chapitre 3, verset 15. Il dira, soyez reconnaissants. Amen. Et ce soir, c'est l'évangéliste Florence Bige qui vous dit, soyez reconnaissants. Parce que lorsque vous êtes reconnaissant à Dieu, vous allez vous fortifier vous-même dans le Seigneur. Vous vous demandez comment c'est possible? Eh bien, je vais vous emmener dans 9 points. 9 points que vous pourrez noter, que vous pourrez réécouter, que vous pouvez mettre peut-être sur un petit post-it et puis vous le glissez dans votre sac. Et lorsque demain vous irez au travail ou peut-être que demain vous irez vous promener ou être allongé sur le bord de la plage ou peut-être que demain vous serez dans votre canapé ou votre fauteuil, vous êtes en train de commencer votre temps de prière. Vous vous rappellerez de ces 9 points qui vont vous emmener à remercier Dieu parce que vous allez réaliser que votre vie est vraiment un cadeau de Dieu. Notre vie est un don de Dieu. Amen, on peut le proclamer, ma vie. Alléluia, ma vie est un don de Dieu. Ma vie est un don de Dieu. Et nous allons donc découvrir par ces 9 points que la reconnaissance est vraiment un style de vie. Nous allons voir, c'est un style de vie, mais la reconnaissance nous fortifie. You ready? On y va? Premier point, dire merci, parce que c'est cela la reconnaissance. Et je vous remercie aujourd'hui d'être connecté. Je vous remercie d'être avec moi, d'écouter, de me suivre, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, dans mes missions, mon ministère. Je vous remercie d'être là, présent, fidèle. Amen. Et à chaque fois que nous disons merci à Dieu pour quelqu'un, pour une circonstance,
pour qui il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il va faire, eh bien, cela nous rend humbles. C'est le premier point. Cela nous rend humbles. Je reconnais que tout ce que j'ai de bon dans ma vie vient de Dieu. Tout ce que Dieu m'accorde, c'est bien fait. Sa richesse, ses dons, tout ce qui est bon vient de lui. Alléluia. Allez, on proclame. Je vais vous emmener à proclamer, bien sûr, dans ces 9 points. Et vous allez réaliser ô combien la turbine de votre foi va s'activer et ô combien Dieu est merveilleux. Amen. On proclame ensemble: tout don parfait et excellent viennent de mon Dieu. Allez, c'est à vous. Tout don parfait et excellent viennent de mon Dieu. Père Céleste, merci pour tes bénédictions. Allez, on proclame. Merci pour tes richesses. Merci pour tes dons. Et à chaque fois que je te rends grâce, je comprends que je me fortifie et que je reste humble. Alléluia. Amen. Deuxième point. Lorsque nous libérons notre reconnaissance, nous allons éloigner de nous les esprits de destruction. Ça, c'est très puissant. Réalisez bien cette chose. Quand notre cœur n'est pas reconnaissant envers Dieu, quand notre cœur n'est jamais content ou commence un peu à râler, à bougonner, à ce moment-là, notre cœur devient malheureux. Nous devenons les plus malheureux de la terre. Allez, ça n'est pas arrivé qu'à moi, à vous aussi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous commençons à être dans cette attitude de la jamais contente, de celle qui vient pour manifester et broncher contre sa vie, eh bien, nous allons progressivement nous couper de Dieu. Nous-mêmes, nous allons prendre donc cette responsabilité et nous allons donc commencer à couper notre relation avec Dieu. Cela est dangereux parce que nous risquons d'être entraînés vers le péché et surtout nous risquons d'être dans comment je pourrais dire, nous risquons d'être déconnectés avec le Saint-Esprit dans le sens où nous allons avoir du mal à entendre la voix de Dieu, à entendre le Saint-Esprit et à comprendre la volonté de Dieu. Donc, il faut vraiment faire très attention et reconnaître que tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Amen. Allez, on proclame. C'est parti, mes frères et sœurs. Père Céleste, merci pour ton amour pour moi. Allez, c'est à vous. Dites-le à haute voix, c'est ça la proclamation. Merci pour ton amour pour moi. Dans les bons comme dans le mauvais jour, je désire te rendre grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous entamons le 3e point. La reconnaissance nous emmène dans la sanctification. La reconnaissance nous sanctifie. Prenons l'exemple. Allez, du concret, Florence, du concret. Eh bien, rendre grâce avant de manger. Cela nous évite d'attraper des maladies. Cela nous évite d'attraper des bactéries, des virus et voire des empoisonnements. Amen. Rendre grâce. Lorsque vous vous couchez, de dire Seigneur, je te rends grâce pour la nuit que je vais passer. Merci pour le bon sommeil. Merci si tu veux me parler cette nuit. Je suis là. Mon esprit est ouvert. Je suis là, Seigneur. Rendre grâce. Et cela évitera bien sûr les cauchemars. Si vous êtes une maman et que vous allez border et coucher vos enfants le soir, eh bien, je vous invite, je vous encourage à faire une courte prière, mais une prière avec vos enfants, afin qu'ils ne fassent pas de cauchemars la nuit. Amen. Dire merci à Dieu pour les dons qu'il a placés en nous. Amen. Amen. Vous qui êtes serviteurs, servantes de Dieu. Merci. Merci Père pour les dons que tu as placés en moi. Ça va annuler quoi? Ça va annuler les paroles des incrédules. Ça va annuler les paroles
les prières, les incantations, les, les fausses prophéties de ceux qui ne croient pas que Dieu a placé ces dons-là en vous. Amen, vous réalisez la puissance de la reconnaissance. Allez, on proclame, Père Céleste, merci pour les dons que tu as placés en moi. Allez, c'est à vous, proclamez-le avec foi, mes amis. Père Céleste, je me rapproche de vous, écoutez bien. Père Céleste, merci pour les dons que tu as placés en moi. Je vais les découvrir, proclamez-le. Je vais les utiliser pour l'avancement de ton royaume. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. 4e point. Oui, ça se suit, ça s'emboîte avec le 3e point. Dire merci à Dieu. La reconnaissance purifie. Bien sûr qu'elle purifie. Dans l'ancienne alliance, eh bien, les ustensiles étaient purifiés par le sang des animaux, le sacrifice du sang des animaux. Mais nous ne sommes plus sous la loi. Alléluia. Et j'aime à le dire, nous sommes sous la grâce. Nous vivons donc dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et donc, eh bien, nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. Amen. J'aime prêcher. J'aime quand je vais en mission, en francophonie, prêcher sur la puissance et dans le sang de Jésus nous purifie. Ainsi, nous devenons nous-mêmes un témoin de Christ. Nous désirons de tout notre cœur être semblables à Jésus-Christ. Amen. Et nous devenons, oui, pasteur, nous devenons un canal d'amour. Nous devenons, mon frère, ma sœur, un canal de paix, un canal de vie, un canal de force. Amen. On le proclame. Merci Jésus. Allez, c'est à vous, proclamez-le. Merci Jésus. Grâce à toi, je suis devenu un canal d'amour, un canal de vie, un canal de paix, un canal de force. Alléluia. 5e point et pas des moindres. La reconnaissance change la nature des choses. Une nature pécheresse, elle la rend en nature divine. Ce qui est impur devient pur. Ce qui est malédiction devient bénédiction. Alléluia. C'est une puissance. À chaque fois que vous allez rendre grâce, à chaque fois que vous dites merci Seigneur pour quelque chose, eh bien c'est une puissance dans votre combat spirituel. Oh, j'aime cela. D'une malédiction, Dieu en fait une bénédiction. Parce que Dieu nous donne un mandat, le même mandat qu'il a donné à son Fils Jésus. Quel est ce mandat, mes amis? Un mandat pour détruire les œuvres du diable. Alléluia, Roda Santa Carabashendel. Nous avons ce mandat. Vous et moi qui croyez en Jésus-Christ, nous avons ce mandat qui détruit les œuvres du diable. Alléluia, vous sentez le feu du Saint-Esprit qui descend aujourd'hui. C'est puissant parce que la reconnaissance, rendre grâce à Dieu, c'est une puissance merveilleuse. Alléluia. Ainsi donc, eh bien nous pouvons rendre grâce pour l'adversité. Oh, mais Florence, qu'est-ce que tu me racontes là? Je vis une épreuve difficile. Peut-être c'est votre enfant qui est dur, qui est rebelle envers vous. Peut-être c'est votre patronne dans votre travail qui est trop exigeante et qui n'est pas juste envers vos autres collègues de travail. Peut-être que c'est dans votre ministère. C'est très difficile. Les autres serviteurs de Dieu dans la ville, le quartier où vous êtes ne comprennent pas pourquoi vous parlez en langue, pourquoi vous avez des manifestations du Saint-Esprit, que les gens tombent. Et voilà donc que les gens commencent à dire des critiques, de la médisance, vous tournent le dos, ne vous parlent plus, ou ont des paroles méchantes, désagréables, haineuses. Vous êtes dans un temps d'adversité. Eh bien, rendez grâce pour ce temps d'adversité. Parce qu'au moment où vous allez rendre grâce pour tout ce qui est du combat, eh bien, vous allez sanctifier votre foi. Alléluia. Nous sommes dans ce point important où vraiment Dieu nous montre
que nous avons donc ce mandat pour détruire les œuvres de Satan. Et ainsi, je me fortifie. Je me fortifie parce que je rends grâce à Dieu. Oh, j'ai traversé des temps difficiles l'année dernière, mais je rends grâce à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai grandi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris des choses que je n'avais pas comprises il y a 2 ans. Parce que l'humilité s'est attachée encore plus à moi et que je donne toute la gloire à Jésus-Christ. Parce que je ne peux rien faire sans la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Pour ce mandat. Et vous dites, mais est-ce que moi je l'ai aussi? Oui, puisque vous croyez en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous accorde, le même mandat que son Fils Jésus. Ainsi, nous pouvons rendre grâce. Amen. Nous pouvons rendre grâce pour les combats parce que nous détruisons les œuvres de Satan. Alléluia. C'est puissant, n'est-ce pas, hein? C'est puissant. On peut le proclamer, mes paroles de reconnaissance à Jésus-Christ. Allez, c'est à vous. Sont une puissance dans mes combats spirituels. Alléluia. On peut le redire une fois. Mes paroles de reconnaissance à Jésus-Christ sont une puissance dans mes combats spirituels. Vous allez combattre différemment demain. Alléluia. Oh, vous allez chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Mais vous allez donner la gloire à Jésus. Vous allez remercier, rendre grâce à Jésus. Parce que dans l'adversité, vous allez détruire les œuvres de Satan. Amen. Alléluia. Oh, en tout cas, je le crois. Et je libère de cette foi, de cette onction de foi sur vous en cet instant dans le nom glorieux de Jésus. Alléluia. 6e point. Alléluia, 6e point. La reconnaissance me connecte à la présence de Dieu. Le point 6 et le point 7, on pourrait les mettre un petit peu ensemble, mais voilà, j'aime bien quand même différencier les choses. Elle nous connecte à chaque fois que je dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette prédication. Paf, je me connecte à la présence de Dieu. On s'approche. Amen. On s'approche. Vous savez, c'est comme un couple amoureux, les fiancés, ils s'approchent. Mais ils ne sont pas complètement, voilà, dans ce plein amour. Mais ils s'approchent. Ils s'approchent. C'est la même chose. Et en même temps, lorsque nous nous approchons après, nous nous délectons et nous nous connectons vraiment à la présence de Dieu. Quand je rends grâce à Dieu, je me connecte en fait à sa volonté. Et quand nous nous connectons à notre volonté, à la volonté de Dieu, quand nous sommes focus vraiment sur Jésus, eh bien, nous amenons ce qui est d'en haut vers ce qui est en bas. Nous amenons le céleste sur le terrestre. Et ça c'est glorieux, mes amis. Ça, c'est glorieux. Et ça entraîne donc le 7e point. Notre reconnaissance nous recentre sur Jésus. Des fois, on parle dans notre prière trop de nous, on a trop de demandes, des fois, on est trop dans le combat et on en oublie le principal. Jésus. Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire? Jésus. Amen. Jésus. Il est important donc de nous recentrer, de nous positionner sur sa parole, de nous positionner sur sa présence, de ne pas nous positionner sur ce que disent les informations. Et quand on écoute les informations, c'est horrible, vraiment. Il n'y a rien de bon, hein. Tout est mauvais, hein. C'est dramatique, 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 tout ce que nous entendons à la télévision et dans les informations. Et il va falloir donc vous recentrer sur ce que dit Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on se recentre sur le Seigneur, eh bien, nous montons et nous adorons son nom. Nous glorifions son nom. Alléluia. Nous glorifions Jésus-Christ. Ainsi donc, réalisez la chose. Puisque nous montons dans l'adoration, nous quittons donc une position de défense pour aller dans une position offensive pour Jésus-Christ. Je quitte ma position défensive pour aller dans une position offensive pour Jésus.
Un exemple tout simple, vous savez que je suis issue d'une famille de sportifs et que j'aime le basket. C'est un peu comme au basket, tu ne gardes plus le panier, mais tu vas vers l'adversaire pour mettre un panier. Amen. Allez, c'est pareil qu'en foot. Tu n'es plus le goal qui reste voilà, dans la cage. Tu vas et tu vas marquer un but dans le camp adverse. Alléluia, on quitte cette position, on va le proclamer, amen. Je ne veux plus vivre dans la défensive. Allez, c'est à vous, c'est important cette proclamation. Je ne veux plus vivre sur la défensive. Mais je veux vivre dans l'offensive pour Jésus-Christ. Amen. Alléluia, on quitte cette position d'être « Mais qu'est-ce qu'on va me dire ? Mais si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire? Si je fais ça, mais qu'est-ce que... je vais encore me faire disputer, hein? Un peu comme des petits enfants. Non, on quitte cette position d'être tout le temps sur la défensive. Mais on va dans la position paisible. Alléluia. De l'offensive pour Christ. Alléluia Jésus. Amen. Oh, que la paix de Dieu descende dans votre cœur en cet instant. J'en arrive au 8e point déjà. 8e point, la reconnaissance, bien sûr, nous fortifie. Pourquoi? Parce qu'elle va libérer la pleine joie. Amen, mes frères et sœurs. J'aime ce petit chant, hein, la joie du Seigneur est ma force. Amen, la joie du Seigneur est ma force. Alléluia, la joie, vous pouvez le chanter avec moi. Du Seigneur est ma force. Alléluia. La force est dans la joie du Seigneur. Et oui, mes amis, l'apôtre Jacques le dira aussi, Jacques chapitre 1, verset 2. Considérez les épreuves comme un sujet de joie. Amen, et vous applaudissez. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jacques. Elle a considéré les épreuves comme un sujet de joie. Dans l'épreuve, lorsque nous prenons conscience, mes amis, de l'amour de Dieu pour nous, à ce moment-là, je prends conscience que je suis la bien-aimée de mon Père. Il est là, il m'enveloppe de son amour. Je suis bien, je suis dans sa présence, dans sa paix, dans sa gloire. Je suis donc dans un bien-être. Et je suis donc dans la joie. Et une joie que personne ne peut me retirer. Amen. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Et que se passe-t-il? Eh bien, à ce moment-là, nous bloquons par notre reconnaissance, par notre joie d'appartenir à Christ. Nous bloquons les esprits de mécontentement. Nous bloquons les esprits de tristesse. Nous bloquons les esprits de dépression. Nous bloquons les esprits de mort. Amen. Vous réalisez ô combien c'est grand la reconnaissance. Je crois que la reconnaissance est vraiment une puissance. C'est vraiment une réelle puissance. Quand nous sommes éprouvés, quand nous sommes découragés, quand par exemple on se lève un matin et on se dit mais c'est pas possible, j'ai vécu un cauchemar et vous vous dites mais non, c'est la réalité. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tout va mal. Et là, vous êtes en train de dire oh, tout va mal, mais je te rends grâce Seigneur. Oh, les gens du monde ne comprennent pas cela. C'est même une folie. Comment tu peux dire Alléluia alors que tout va mal? Eh oui, il va falloir beaucoup de foi. Et c'est vrai, il va falloir beaucoup de foi. Mais c'est là qu'on se rend compte aussi. Quand nous sommes dans la reconnaissance alors que c'est difficile, on se dit waouh, je suis bien vivante. Je suis bien en vie. Je suis bien. Je suis là quoi. Je suis là. Je suis vivante. Lorsque peut-être vous avez une décision à prendre, voilà, vous êtes indécis, peut-être vous devez acheter une maison, peut-être vous devez changer de ville et emmener toute votre petite famille, et c'est pas toujours facile, et vous êtes là, eh bien il va falloir prier avec beaucoup de foi, et qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien à ce moment-là, paf! La volonté de Dieu va se mettre en pleine lumière. Et la reconnaissance libère la volonté de Dieu. Et là, il n'y a plus de trouble, il n'y a plus de doute.
vous allez marcher dans la certitude. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est glorieux. Amen. On peut le proclamer. Vraiment. C'est une puissance. Père Céleste, merci. Tu fais de moi un sujet de joie. Amen. Alléluia. Dites-le. Même si vous traversez un temps de difficulté, proclamez-le. Je vous assure, les choses vont changer. Vous allez changer de mentalité. Vous allez changer. Vous allez changer. Allez, on peut le dire, Père Céleste. Amen. Père Céleste, merci. Tu fais de moi un sujet de joie. Je transporte ta vie. Je transporte ta force et ta joie. Amen. Nous sommes des transporteurs de joie dans ce monde. Dans ce monde. Et cela, bien sûr, amène le 9e et dernier point que je vous ai déjà partagé. La reconnaissance est un style de vie. C'est pas un jour, ouais, je vais reconnaître et dire je rends grâce à Dieu. C'est comme, je vais pas juste rendre grâce à Dieu un repas par semaine. Non, je vais rendre grâce à Dieu à chaque fois que je mange. Je vais rendre grâce à Dieu à chaque fois que je vais me coucher ou que je me lève. Je vais rendre grâce à Dieu pour ceux qui sont autour de moi, pour mes amis, pour ma famille, pour mes frères et sœurs, pour l'Église. Rendons grâce à Dieu en toutes circonstances. Et ça s'apprend parce que la vieille nature ne désire pas rendre grâce. La vieille nature, elle va vouloir bougonner, elle va vouloir se plaindre. Et je pense qu'il n'y a pas que moi. Et la vieille nature aime se plaindre. Mais la nouvelle nature, la nature en Christ, elle aime dire merci. Amen. Et il est important de dire merci de notre vivant. Une fois que vous êtes dans le cercueil, ça sera fini. Il n'y aura plus besoin. Alléluia. C'est vraiment un style de vie. Donc, il est important de se rappeler aussi des bons moments passés. Rappelez-vous des bons moments de bénédiction, les bons moments du miraculeux d'hier, quand vous êtes en train de passer dans un temps difficile. Peut-être vous êtes en train de passer un temps difficile avec vos enfants, dans votre couple, je ne sais pas, au sein de votre famille. Il y a des discordes, peut-être c'est difficile en ce moment. Rappelez-vous des moments de bénédiction, les temps de joie. Rappelez-vous des bons moments de famille que vous avez passés, des bons moments, les moments où peut-être vous aviez prié pour votre enfant et aujourd'hui votre enfant ne désire plus que vous priez pour lui. Rappelez-vous cela et cela va vous aider à être dans la reconnaissance, dans la difficulté aujourd'hui, pour sauter l'obstacle, pour traverser une tempête. C'est très important d'être dans la reconnaissance. Amen. On peut proclamer ensemble, ma force est en Christ. Allez, c'est à vous. Ma joie est en Christ. Allez, on proclame ensemble. Amen. Ma gloire est en Christ. Et mon entière reconnaissance est pour Jésus-Christ. Alléluia. La reconnaissance, c'est je rends grâce à Dieu. C'est dire merci à Dieu en toutes circonstances, bonnes et moins bonnes. Mais je crois vraiment que c'est une arme puissante. Je m'avance un peu, mais je veux vraiment dire aussi, et je vais prier afin que vous fassiez des expériences dans ce sens-là, afin que vous découvriez que la reconnaissance, je crois que c'est la meilleure arme face à Satan et face aux démons. Dire merci à Dieu, ça fait trembler le diable. Dire merci à Dieu pour l'adversité, pour la difficulté. Merci, je traverse un temps difficile. Peut-être c'est financier, peut-être c'est par rapport à votre santé, je ne sais. Mais Dieu le sait. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, soyez dans la reconnaissance. Vous allez vous fortifier. Et surtout, vous allez faire trembler l'enfer. Parce que mes amis, il ne faut pas vous y tromper. Ce n'est pas l'insulte. Ce n'est pas le mépris ou la moquerie, la critique, la colère, ni l'accusation qui vont changer un cœur. Ce n'est pas ça
qui va vous fortifier. Tout ce gros package, ça va vous affaiblir. Je vous le dis, ça va vous affaiblir. Et si vous ne me croyez pas, faites l'expérience. Pendant une journée, soyez dans la critique, soyez dans la colère, levez le poing contre Dieu, soyez dans l'insulte, soyez dans le mépris. Vous verrez comment vous serez le soir. Et puis l'autre journée, soyez dans la reconnaissance, quoi qu'il se passe. Il pleut. Alléluia. Amen. Oh, il pleut, le ciel est gris. Non. Oh, il pleut. J'ai pas besoin d'arroser le jardin. Ah, c'est pas la même chose. Merci Seigneur. Tu as arrosé le jardin à ma place. C'est tout simple. Ce sont des choses simples de la vie. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque nous sommes dans la reconnaissance à Jésus-Christ, nous nous fortifions. Lorsque la reconnaissance, le merci sort de notre bouche en toutes circonstances, eh bien, nous nous fortifions. Et rien ne peut, et rien ne pourra nous dévier de notre pleine réussite, de notre destinée de gloire. Rien ne pourra nous dévier de notre course. Alléluia, pour finir notre course avec foi. C'est énorme. C'est énorme lorsqu'on réalise que même un obstacle qui est mis devant ma route, merci Seigneur. Je ne comprends pas encore, mais je te rends grâce pour cet obstacle. Alors certains vont dire, oui, il va falloir sauter l'obstacle. Oui, mais merci Seigneur. Tu vas me donner la force, l'intelligence et la sagesse pour sauter cet obstacle. C'est pas la même chose, hein? Et vous sentez la joie, alléluia, et vous sentez la force. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous comprenez que finalement, le diable contribue à votre réussite. Alléluia! Le diable contribue à la réussite des plans de Dieu dans notre vie. Le diable est en train de nous aider à accomplir notre destinée glorieuse. Waouh! Oui, mes amis, il faut être spirituel pour comprendre cela. Il faut être spirituel pour comprendre cela. Le diable contribue à ma réussite. Oh, je me le proclame pour moi ce soir. Le diable m'aide à accomplir les plans de Dieu pour ma vie. Vous êtes d'accord avec cela? Allez, une dernière proclamation. Ça va vous fortifier, mes amis. Le diable contribue à ma réussite. Allez, mettez-moi un coup dans le camp de l'ennemi par votre proclamation. Et le diable m'aide à accomplir les plans de Dieu pour ma vie. Alléluia. Amen. Soyons donc un peuple reconnaissant à Jésus-Christ en toutes choses et nous nous fortifierons. Alléluia, je le redis, soyons un peuple qui rendons grâce à Jésus-Christ et nous nous fortifierons. Alléluia, je vous ai dit, cette prédication, elle perturbe, elle est en train de changer votre façon de penser. Cette prédication est en train de changer, de transformer votre style de vie parce que vous entrez dans la reconnaissance pour vous fortifier. Amen, amen, amen.